Bonjour une fois de plus à toutes et à tous et merci donc de nous retrouver au Crystal Palace Hotel. Nous sommes à Douala au Cameroun et nous sommes au cœur de cet événement exceptionnel qui vise ici à convaincre les compagnies d'assurance à pouvoir intégrer efficacement le marché financier de l'Afrique centrale. Et nous avons le grand plaisir de recevoir Vincent Angodin qui est le directeur général de la société Sanlam Assurance Cameroun. Merci à vous de nous faire cet honneur. Merci M. Fondop de me recevoir aussi, de me donner l'occasion d'expliquer comment fonctionne une société d'assurance et surtout quelle est notre place ici aujourd'hui. Parfaitement. Alors dans cette salle qui est juste à l'opposé de ce plateau de la télévision panafricaine, il y a les grands patrons d'assurance, des sociétés d'assurance au Cameroun. Il y a également le régulateur du marché financier de l'Afrique centrale, la COSUMAF. Il y a aussi le directeur général de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale qui est voilà, le marché secondaire de ce marché financier-là. Et vous êtes un peu là comme les stars du jour, c'est-à-dire qu'on veut vous séduire, on veut vous inviter à intégrer ce marché financier de l'Afrique centrale, dire qu'aujourd'hui, on a vu que la société gabonaise de réassurance, elle s'est gérée, tenter cette aventure-là. Pourquoi est-ce que vous êtes aussi réticent? Nous ne sommes pas réticents. Le marché de l'Afrique centrale est tout récent, il est jeune. Les assureurs ont l'obligation d'investir en bon père de famille et surtout d'être très sécurisés dans ce qu'ils font comme choix d'investissement. Nous sommes acteurs de ce marché par le marché des obligations sur lequel nous intervenons et certains de mes collègues DG ont acheté des actions sur certains groupes. Donc le marché n'a pas beaucoup de véhicules aujourd'hui. Nous sommes acteurs, c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes là. Les compagnies d'assurance ont... moi je suis en compagnie vie, assurance vie. Lorsque je fais un placement, ce placement doit intégrer la rentabilité pour mes assurés qui ont épargné chez moi, donc chez Sanlam. Il doit intégrer la rentabilité, le turnover, le retour d'investissement pour les actionnaires. Ce qui veut dire en réalité que le placement fait dans une compagnie d'assurance vie ou dans une compagnie d'assurance tout court doit être sécurisé. Nous sommes acteurs du marché. Récemment, nous avons agi avec les sociétés de gestion par rapport au Gabon. On achète les obliques de l'État du Cameroun. Nous sommes acteurs. Mais nous ne sommes pas acteurs au nouveau. Nous devons l'être, pas seulement par nos réticences, mais aussi par rapport au manque de véhicules sur le marché que nous pouvons acquérir. Alors, on sait aussi que vous avez beaucoup d'argent liquide, parce qu'il se passe un certain temps, on a entendu tout à l'heure d'ailleurs le président, le secrétaire général de la CIMA le dire, il se passe un certain temps entre le jour où de l'argent est placé chez vous pour garantir un sinistre qui pourrait arriver et le jour où effectivement vous arrivez à payer même ce sinistre qui peut aussi ne pas arriver. Donc vous avez beaucoup d'argent, certains parlent de plus de 2800 milliards de francs CFA qui sont placés dans la CIMA. Voilà. Mais ils ne dorment pas, on ne peut pas faire dormir l'argent chez les assureurs parce qu'il y a un actionnaire derrière qui attend du retour d'investissement. Et comme l'a dit le président de la SAC tout à l'heure, notre cycle de production est inversé. Quand vous allez dans un supermarché, vous prenez une bouteille d'eau. La bouteille d'eau, le supermarché sait combien il gagne par bouteille d'eau. Nous, en assurance, nous ne savons pas à la base parce qu'on ne sait pas s'il y aura accident ou pas. On a des évaluations qui font qu'on attend la fin du cycle pour pouvoir savoir ce que nous allons gagner. D'où la sécurité que nous prenons pour les placements que nous faisons. Donc, c'est un cycle inversé qui nous oblige à beaucoup plus de prudence et de sécurité. Les 2800 milliards dont parlait le président de la SAC, M. Kepedem, DG d'AXA, sont l'ensemble des fonds placés dans la zone CIMA. C'est une zone du compte d'à peu près 24 pays. Tout à fait. Avec l'Afrique de l'Ouest. Au niveau du Cameroun, les placements sont faits aussi au niveau du Cameroun par rapport à ces produits. Et encore une fois, nous sommes les premiers acteurs de placement. Les assureurs ne gardent pas l'argent, en fait, si vous permettez l'expression. On a des provisions qu'on doit faire, ça c'est certain, mais nous sommes obligés de le placer pour pouvoir supporter nos engagements. Si nous ne plaçons pas nos engagements, on ne peut pas les tenir. Quand vous payez une assurance auto, par exemple, à 120 000, et que votre voiture vaut 12 millions, 120 000 ne valent pas 12 millions. Alors, vous placez, on a écouté tout à l'heure, vous placez parfois sur des actifs immobiliers, des immeubles, etc. Vous placez aussi en détenant des portefeuilles d'actions d'entreprises. Alors, pourquoi ne pas aller encore plus loin et détenir, par exemple, les dettes souveraines des États de la sous-région, les valeurs du Trésor? Est-ce que ça ne vous intéresse pas? Parce que c'est ce qu'on essaie un peu de vous vendre aussi là-dedans. On nous le vend et nous allons y arriver. Déjà, acheter les obligations d'État, c'est acheter un peu de la dette de l'État. Quand l'État dit « je veux lancer un emprunt obligataire », vous entendez bien, c'est emprunt obligataire. Donc ils empruntent auprès de nous qui sommes assureurs, nous qui sommes investisseurs financiers, et cet argent est placé pour que nous puissions rentabiliser notre épargne sur la durée. On ira plus loin, on investit sur l'immobilier, mais je vais vous prendre un exemple. Il faut aussi des facilités fiscales dans nos pays. Quand on prend la City à Londres,
Le centre de la City, il a été conçu par les assureurs et les assureurs. Vous prenez la défense en France, vous pouvez vérifier dans l'investissement, les assureurs sont à peu près pour 50%. Mais il y a des allègements fiscaux derrière que l'État a mis en place pour encourager les assureurs à placer, non seulement pour gagner pour ceux qui sont en vie pour leurs clients, mais en même temps pour gagner par rapport à leurs investisseurs classiques. Donc nous avons besoin d'un marché qui va bouger, qui évolue. Nous sommes là, nous voulons placer sur nos marchés. Et vous allez certainement le faire parce qu'on continue à édicter notamment les mesures d'encouragement. On a suivi tout à l'heure la présidente de la COSUMAF, mais on continue aussi à écouter aussi des mesures même quelque peu qu'on pourrait qualifier de coercitives, parce que tout à l'heure la CIMA n'a peut-être pas annoncé, mais on a appris ici que vous avez jusqu'au 31 décembre 2024 pour porter votre capital minimum à 5 milliards de francs CFA. Donc, il va falloir trouver cet argent quelque part. Il n'y a pas que les marchés financiers, il n'y a pas que la bourse pour trouver cet argent, mais est-ce que vous y pensez comme la SCGRE, la Société Gabonaise de Réassurance, qui a complété déjà son capital en passant justement par la BVMAC. Nous y pensons pleinement, nous y pensons sérieusement. Tous les acteurs du marché sont mobilisés. Je suis dans le groupe Sanlam qui est présent dans 24 pays, 29 aujourd'hui en Afrique. Imaginez bien que c'est une problématique qui touche 29 pays. Si vous devez aligner ces pays pour qu'ils atteignent 5 milliards par pays, parfois sur 2 filiales, c'est quelque chose qui compte. Donc nous y pensons même beaucoup. Nous avons des insomnies par rapport à cette requête-là. Parce que si vous regardez le marché de l'assurance chez nous, près de la moitié des acteurs ne font pas 5 milliards de chiffre d'affaires. Comment on rentabilise 5 milliards de capital quand on n'a pas 5 milliards de chiffre d'affaires? Je n'ai pas parlé de résultats. Donc c'est un travail qui est fait avec la CIMA. On continue à travailler dessus. Nous, au niveau de Sanlam, nous sommes prêts à y arriver et on pense qu'on y sera. C'est un travail qui est fait et ce capital-là qui augmentera sera placé sur nos marchés. Ce n'est pas un capital qu'on va thésauriser, qu'on va conserver. De toute façon, il doit produire. Donc, il sera placé sur nos marchés régionaux et les acteurs assureurs sont aujourd'hui mobilisés pour pouvoir arriver à cet objectif-là en 2024, en 1er janvier 2025. Voilà, pour terminer, Vincent Ngodon, est-ce que vous avez confiance en ce marché financier de l'Afrique centrale? Je veux dire, de par sa régulation, de par son attractivité et aussi de par aussi, pourquoi pas, les opportunités qu'elle vous offre en termes d'investissement. Est-ce que vous avez confiance? Je pense que la preuve de la confiance, c'est que nous sommes là, déjà. Peut-être un peu par curiosité aussi. Non, non. J'interviens régulièrement, que ce soit pour la BEAC, je suis membre du NEF, la Commission nationale d'études financières et économiques. J'interviens pour la BEAC sur plusieurs colloques. Sur la COSUMAF, je suis intervenu il y a encore 2 semaines ici à l'hôtel Sawa. Nous sommes acteurs liés. Nous avons confiance en notre marché financier. Comme je l'ai dit au début, c'est un marché naissant. On ne doit pas être très dur avec ce marché parce qu'il se met progressivement en place. Nous ne créons pas grand-chose parce que la plupart des véhicules et des lois qui existent aujourd'hui ont été mises en place ailleurs. On a la finance islamique qui arrive, on observe. Nous avons besoin, sur Fondop, de placer de l'argent. C'est un besoin consubstantiel. Je vous ai dit par exemple en vie, si je ne place pas l'argent de mes assurés, où est-ce que je tire les intérêts que je dois leur reverser? Nous avons besoin de placer de l'argent, nous avons besoin de véhicules. Notre marché est encore embryonnaire aujourd'hui. Et en tant qu'assureurs, nous sommes les acteurs qui devons le faire grandir. Et nous allons le faire grandir parce que nous sommes acteurs. On n'a pas le choix de toute façon. On doit y aller. Il est encore préférable de placer l'argent du Cameroun sur la zone CEMAC que de le placer en Afrique de l'Ouest ou en France. Donc, et subsidiairement, je suis camerounais aussi. Donc, je suis heureux de pouvoir le placer sur le marché camerounais. Nous avons pris, par exemple, pour la CEMAC, le Cameroun comme obligation, on a pris le Gabon. On a un camp d'ouvrir pour voir si on peut prendre des actions sur la bourse. On a parlé d'autres banques qui interviennent sur la bourse. Nous allons y intervenir et nous sommes acteurs de ce marché-là, comme les autres. Parfaitement. Et en parlant on a appris tout à l'heure que la COSUMAF ne cesse est portée vers l'innovation pour apporter des solutions véritables qui permettent qu'il y ait un marché très dynamique, avec des acteurs qui peuvent parfois exprimer des besoins et qui pourraient être pris en compte effectivement par la COSUMAF. Alors, qu'est-ce que vous pourriez lui demander à ce régulateur-là aujourd'hui, en tant que compagnie d'assurance, peut-être pour compléter ce qui manquerait pour que vous puissiez vous engager sur ce marché? Mais je ne demande pas grand-chose à la COSUMAF en réalité. Que la COSUMAF poursuive le travail qu'elle est en train de faire aujourd'hui par rapport à l'évolution de ce marché-là. Ce que je demande surtout, c'est ce qu'a dit le président de la SAC concernant la réglementation par rapport au placement que nous pouvons faire. Pour vous dire, en vrai, l'assureur doit placer sur des supports bien définis par la CIMA. On a des supports qui sont définis avec des taux, des marges de placement qu'on doit avoir. Cette loi-là date d'il y a 30 ans. Aujourd'hui, on parle de soukouk, finance islamique. On parle de monnaie... Qui est une finance assez particulière. Assez particulière, qui n'est pas aujourd'hui régulée par la CIMA.
Donc j'attends surtout l'évolution, l'arrimage de la CIMA avec la COSUMAF pour que nous, assureurs, nous puissions bénéficier de nouveaux placements sur nos marchés. C'est ce que nous attendons. La COSUMAF aujourd'hui, moi j'ai vu le travail qui est fait par la présidente, c'est un travail magnifique que nous encourageons, que moi j'encourage fortement parce que la numérisation est bien pour nous. Les nouveaux produits sont importants pour nous. La réglementation nous permet de nous sentir plus à l'aise. Il faut simplement que nous évoluions dans ce marché avec la CIMA d'un côté, la COSUMAF de l'autre, et puis la bourse des valeurs mobilières de Douala. Merci beaucoup à vous, Vincent Angonor. Rappelez que vous êtes le directeur général de la société d'assurance Sanlam Vie Cameroun. Oui, je suis directeur général de Sanlam Vie Cameroun. Nous avons 2 sociétés au Cameroun, Sanlam Vie et Sanlam Non Vie. Et comme vous avez dû l'entendre, il y a un rapprochement qui est en cours avec la société Alliance aussi au Cameroun. J'ai une vingtaine d'années d'expérience en assurance et je suis également enseignant d'assurance à l'université. Parfaitement. Vous êtes un manager camerounais très en vue d'ailleurs. Nous vous remercions de l'honneur que vous avez fait de marquer cet arrêt du plateau de la télévision panafricaine. Je vous remercie, M. Fondop. Merci également aux téléspectateurs. On va aussi saluer en passant la présidente de la COSUMAF, Jacqueline Adiaba, qui est dans la salle et qui donc écoute tous les acteurs et qui promet de tout faire pour que le marché financier puisse évoluer dans le sens de l'innovation afin que tous les acteurs se retrouvent pour qu'il y ait une véritable dynamique qui porte les économies de la sous-région. À très bientôt.